Après les brèves explications que je vous ai données sur le subconscient, maintenant découvrons les 10 règles d'une programmation. Je vous en fournirai 2 par capsule et ainsi, dans très peu de temps, vous serez en mesure de programmer vos buts. Parlons de but. C'est en effet la toute première règle. Le but à atteindre s'énonce de manière concrète et détaillée. Un seul but par programmation. Cependant, on peut formuler plusieurs programmations en même temps. Faire 3 programmations semble raisonnable, sinon vous deviendrez obsédé et en plus, au fil du temps, vous allez perdre tout l'intérêt de bien gérer vos pensées. Vous êtes en bonne santé? Vous voulez le rester. Il est judicieux de conditionner votre subconscient à cet effet. Cependant, si vous aviez des problèmes particuliers au foie, aux reins, au cœur, etc., peu importe la carence physique, donnez à votre subconscient des précisions, selon l'expertise médicale s'il y a lieu, les besoins de correction auxquels devra s'attaquer votre subconscient. Bien que votre état de santé soit programmé, il faut quand même chercher la cause à votre cas et surtout faire la démarche qui s'impose. Faire des formulations et des affirmations à l'univers ne suffiront pas à vous redonner la santé parfaite lorsqu'un organe est infecté ou souffre d'un trouble fonctionnel. La programmation fera en sorte de lui redonner vie ou d'accélérer le processus de guérison à la condition toujours de respecter les données médicales. Vous cherchez l'amour, vous voulez aimer et être aimé ou vivre un amour partagé. Précisez-en détail le portrait type de l'homme ou de la femme idéale. Vous ne pouvez pas préciser une personne en particulier dans votre programmation, parce que cela devient une prise de pouvoir et peut-être que cette personne n'est pas idéale pour vous. En apparence extérieure, oui, mais dans le côté caché de sa personnalité, elle sera bien différente de vos attentes. Avec les consignes que vous donnerez à votre subconscient par la programmation, si cette personne était l'idéal, alors elle se manifesterait. Que ce soit pour le travail, la réalisation professionnelle, la vente ou l'achat d'une maison ou d'un appartement ou tout autre bien matériel, peu importe le but, visé, vous l'obtiendrez. Pour ça, il y a la 2e règle qui joue un rôle important. Une formulation intelligente. Les gens intelligents ne sont pas toujours heureux. C'est parce qu'ils n'ont pas appris à utiliser leur intelligence pour s'adapter à la vie. Ils deviennent victimes de leur ignorance et esclaves de leurs émotions. Ce n'est pas l'intelligence qui fait défaut, mais le mauvais usage qu'on en fait. Voici quelques exemples qui vous feront comprendre combien il est important de fournir à votre subconscient des données d'une grande lucidité. Vous programmez l'acquisition d'une maison. Les directives formulées à votre subconscient sont précises. Style de maison, familial, duplex ou appartement. Environnement avec cours d'eau, un lac ou pente de ski. Ou en plein centre-ville, dans un tel quartier ou telle région. Et le plus important, en rapport avec votre budget actuel et avec vos obligations futures. Taxes, entretien, assurance, etc. Évitez de convoiter une maison dans un quartier huppé, aux conditions disproportionnées à vos finances. Votre déception sera telle que vous perdrez toute motivation pour d'autres programmations. Visez juste et soyez honnête dans vos ambitions afin qu'elles soient réalisables. Vous programmez votre vie amoureuse, vous inondez votre démarche de tant de qualité que même la perfection serait intimidée face à un tel personnage. La perfection n'existe pas. Pourquoi alors la dicter à votre subconscient? Placez en priorité certaines qualités que vous désirez que l'inconnu chéri possède et acceptez dès maintenant que certains défauts en fassent également partie, tout comme vous d'ailleurs. Êtes-vous parfait? Donc les 2 règles d'aujourd'hui, un but précis et une formulation intelligente. L'exercice du jour. Avez-vous déjà fait la sélection de vos objectifs? Tendrement vôtre. Ciao!